Merci. Nous sommes dans notre série de sermons intitulée « Retour aux fondamentaux » et nous allons continuer à en parler. Je veux que vous regardiez un court extrait de 2 minutes, puis nous retournerons au sermon. Dans le tumulte de la vie moderne, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. En naviguant dans les complexités de notre quotidien, nous oublions souvent la simplicité et la pureté d'une vie dédiée à la sainteté. L'appel à vivre des vies saintes et justes n'est pas qu'une directive ancienne, c'est une invitation intemporelle. Une invitation à marcher dans les pas de Jésus, à embrasser ses enseignements et à incarner son amour dans chaque aspect de nos vies. Vivre saintement signifie se consacrer à l'œuvre de Dieu, s'efforcer de refléter son caractère dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Cela signifie faire des choix qui honorent Dieu et révèlent notre engagement envers lui. Vivre de manière juste ne concerne pas la perfection, mais la direction. Si nous cherchons la volonté de Dieu et laissons son esprit nous guider, nous nous éloignons du péché et nous nous tournons vers sa grâce et sa miséricorde. Mais notre appel va au-delà de la sainteté personnelle. Jésus nous a chargés d'aller dans le monde entier et de faire des disciples. Cette grande commission est un appel à l'action, à partager la bonne nouvelle de l'amour du Christ, à enseigner aux autres à le suivre et à être ses mains et ses pieds dans un monde en souffrance. Retrouvons les bases de notre foi. Efforçons-nous de vivre des vies saintes et justes, non par notre propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et en agissant ainsi, souvenons-nous de notre mission, répandre l'espoir et l'amour de Jésus dans chaque coin de la terre. Ensemble, nous ferons la différence. Ensemble, nous pouvons accomplir la mission que Jésus a donnée à son Église. Retrouvons les bases et vivons notre appel avec passion et détermination. La définition de revenir aux bases, en lien avec ce thème, signifie retourner aux principes fondamentaux de notre foi chrétienne. Premièrement, vivre une vie sainte. Deuxièmement, approfondir notre relation avec Jésus. Et troisièmement, accomplir activement la grande commission pour faire des disciples, bâtir le royaume de Dieu et son Église sur terre. Le dictionnaire le définit comme un retour aux principes fondamentaux ou aux éléments essentiels de quelque chose en se concentrant sur la simplicité, la clarté et les aspects fondamentaux souvent négligés ou oubliés. L'évangile est vraiment simple. C'est aussi facile que ABC. C'est lorsque l'homme s'implique à travers notre tiédeur, nos traditions, notre mode de vie, que nous apportons la confusion. De temps en temps, l'Église née de nouveau de Jésus-Christ, doit revenir aux bases. Pourquoi ? Parce que revenir aux bases signifie revenir aux éléments essentiels de l'Évangile de Jésus-Christ sur terre. Cela signifie un retour à la simplicité de l'Évangile. Nous compliquons les choses au fur et à mesure. Jésus est venu pour simplifier, clarifier et rendre les choses possibles. Mais malheureusement, à cause de notre passé, nous pouvons et nous venons à confondre les choses. À cause de notre tiédeur, de notre paresse, de nos traditions
et de nos mentalités erronées, la vraie Église doit parfois revenir aux fondamentaux. C'est un appel pour nous tous à nous réengager envers les aspects essentiels de l'Évangile. Revenir aux bases signifie retrouver les éléments de l'Évangile qui ont été oubliés, négligés ou considérés comme moins importants. Les bases se définissent ainsi. Les faits, idées ou choses les plus simples et les plus importants qui sont liés à quelque chose. Avez-vous remarqué la simplicité? Avez-vous remarqué le simple? Jésus n'est jamais venu pour rendre ce que nous faisons pour lui sur cette terre difficile. Il est venu pour le rendre très simple. Il nous a donné des faits clairs, une grande fondation sur laquelle bâtir. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, au fil de notre vie, nous, en tant qu'êtres humains et même l'Église née de nouveau, avons tendance à compliquer les choses, à les rendre difficiles à nouveau. De temps en temps, nous devons simplement prendre le temps d'écouter l'appel de Dieu à travers l'Esprit pour nous ramener aux bases. Les bases signifient ce qui suit, les faits, principes ou éléments essentiels d'un sujet ou d'une activité. Les composants fondamentaux nécessaires à la compréhension pour fonctionner efficacement. Le Seigneur désire que son Église fonctionne de manière efficace. Ainsi, nous devons comprendre qu'il existe des éléments fondamentaux que nous devons accepter et sur lesquels nous devons nous appuyer pour être efficaces pour Jésus dans notre monde. Notre verset principal pour cette série est Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Remarquez que toutes ces choses viennent en troisième position dans les paroles de Jésus ici. Il dit de chercher d'abord le roi et son royaume, d'abord sa justice, sa façon de faire, ensuite toutes ces choses vous seront ajoutées. Je veux que vous regardiez votre voisin et que vous lui disiez que c'est une révélation que vous devez recevoir. Malheureusement, l'Église née de nouveau cherche toutes les choses qu'elle n'a jamais eues au lieu de chercher le roi, le royaume et ses façons de faire. Jésus a promis que si vous me cherchez, ainsi que mes voies et mon royaume, que se passera-t-il? Toutes choses seront ajoutées à votre vie. Revenir aux bases est un appel à remettre Jésus en premier. Je sais que vous aimez Jésus quand vous avez été sauvés, mais ensuite, Jésus a ajouté une femme à votre parcours. Alors, tu aimes ta femme plus que Jésus. Puis, il a ajouté des enfants à ton parcours. Ensuite, tu commences à aimer les enfants plus que Jésus. Puis, il t'a béni avec une grande entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. Alors, tu commences à aimer l'entreprise et ce que tu fais plus que Jésus. Revenir aux bases est un appel pour nous tous à remettre Jésus en premier. Il est Seigneur, il est Roi des rois et il est au-dessus de tout. C'est un appel à chercher la volonté du royaume de Dieu sur terre à nouveau. Avant tout, chercher sa manière de faire et agir selon sa parole. C'est un engagement à laisser de côté nos désirs ou le désir d'ajouter des choses à nos vies terrestres en mettant Jésus, le royaume et sa manière de faire en gagnant les perdus à tout prix en premier. Parfois, il faut revenir à l'essentiel. Pourquoi sommes-nous ici comme Église de Jésus-Christ? Pourquoi sommes-nous vivants? Pourquoi sommes-nous sur terre? Pourquoi ne sommes-nous pas au paradis maintenant? Nous sommes à Londres, au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde entier. Revenir aux bases, c'est revenir à ce qui est simple, clair, fondamental, pratique et possible. Nous nous engageons en tant que peuple à retourner à ce à quoi nous avons été appelés. Nous nous engageons. Ce n'est pas juste écouter. Nous nous engageons. Tu dis, oui, Seigneur, je reviens à mon appel. Ce que j'ai trouvé marche.
ce qui a produit des résultats puissants pour ton royaume ici, dans ma ville, ma famille, ma communauté, ma nation. Imagine si toutes les églises de ce pays se concentraient sur les fondamentaux. Quel impact cela aurait sur notre nation? C'est un signe que l'Église ne suit pas les bases. Si nous suivons les bases, tout change. Quand nous suivons les bases, les vies se transforment. Les églises croissent, les visions s'étendent. La dernière fois que j'étais avec vous, ce n'était pas la semaine dernière, car nous avions la semaine des rêves avec le pasteur Rick. Avez-vous aimé? Le pasteur Rick s'améliore sans cesse. J'aimerais être comme lui. Dites à votre voisin que vous voulez être comme le pasteur Rick. Qui est ce pasteur? Je veux juste être comme lui. Amen. Donc, la dernière fois, je vous ai dit que revenir aux bases, c'est revenir à notre premier amour. En tant que croyants, nous revenons à aimer Jésus plus que tout. Cet amour nous amène à prendre soin de ses agneaux. Quand vous aimez vraiment Jésus, il vous chuchotera de prendre soin de mes agneaux, de prendre soin des personnes que j'amène à vous, qui naissent de nouveau dans votre église, sur votre campus, dans votre cellule de maison. Aimer Jésus nous conduira à être de grands bergers, prenant soin du troupeau de Dieu. Son troupeau n'est pas d'une couleur, d'une tradition ou d'un pays particulier. Revenir à Jésus, l'amour de Jésus vous aidera à prendre soin de quiconque il a placé dans votre vie. Aimer Jésus vous poussera à nourrir le troupeau de Dieu. Pas avec les opinions humaines, mais avec la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, selon les principes de sa parole. L'amour pour Jésus nous incitera à gagner les perdus. Je prépare le terrain pour ceux qui ne sont pas ici. Quand vous aimez Jésus, vous aurez un cœur pour les perdus. Vous voudrez sauver votre famille, vos amis, votre communauté. Vous aimeriez voir votre ville, votre pays changer. L'amour pour Jésus nous conduira à vraiment faire des disciples. L'amour pour Jésus vous amènera à regarder les gens sans les blâmer, mais à les former, à être bienveillant envers eux, à les aimer dans les moments difficiles comme dans les moments faciles, à ne pas abandonner, à les aider à devenir des disciples disciplinés. Quand vous aimez vraiment Jésus, vous voudrez que les gens vous suivent comme vous le suivez. Si vous aimez Jésus, cet amour vous conduira à donner votre vie pour lui. Vous n'aurez aucun problème à sacrifier votre vie, vos finances, vos talents, vos dons, votre temps pour lui. Alors avançons un peu plus ce matin. Ouvrez vos Bibles au psaume 11, verset 3. Il dit ceci. Si les fondations sont détruites, que peut faire le juste? Si les fondations sont détruites, que peut faire l'Église née de nouveau? Je ne parle pas d'une Église, car à moins qu'une personne ne soit née de nouveau, elle ne fait pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Il peut se dire l'Église de Jésus-Christ. Ils peuvent se dire l'Église du réveil de Jésus-Christ. Ils peuvent se nommer comme ils veulent, mais à moins qu'un être humain ne soit né de nouveau, il ne fait pas partie de l'Église de Jésus-Christ sur terre. Et la Bible dit ici, si les fondations sont détruites, que peut faire le juste? Les fondations signifient la base ou le socle de quelque chose. Cela désigne le sol naturel ou préparé sur lequel repose une structure. Cela signifie la partie la plus basse d'un bâtiment, d'un mur ou similaire. Cela désigne l'acte de fonder,
de mettre en place ou d'établir. Si c'est détruit, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien établir, vous ne pouvez rien soutenir. Et tout ce que Satan veut, c'est nous empêcher d'être efficaces, ou que les églises ne prennent pas de territoire dans ce monde, ou que les chrétiens nés de nouveau ne changent pas leur communauté, famille, ville et nation. C'est de toucher aux fondations. Les fondations sont indispensables pour faire quelque chose. Il n'a pas dit, si les fondations sont détruites, que peuvent faire les justes? Espérer, désirer, avoir foi? Non, il dit que les justes sont ici pour agir. Venir à l'église n'est pas agir. Certains d'entre vous pensent que faire pour Christ, c'est juste être là le dimanche. Je dois aider certains d'entre vous, car si vous pensez que l'Église est juste pour être là le dimanche, c'est faux. Le dimanche est le jour du Seigneur. Comme il est le Seigneur et que vous êtes un esclave né, vous êtes ici chaque dimanche servant le Seigneur. C'est pourquoi vous l'appelez maître. Ce n'est pas une simple suggestion. Est-ce que je vais à l'église juste pour voir le temps? La météo, pleut-il? Oh, je regarde Tabo. Les justes ne sont pas là pour être jolis. Ils ne sont pas là pour sembler saints ou agir comme tels. Ils ne sont pas ici sur terre pour attendre que Dieu agisse. Les justes, l'Église des nés de nouveau, sont ici sur terre pour accomplir l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas ce que Jésus a dit quand on lui a demandé « Je suis venu pour vous montrer le Père et finir son œuvre ». Donc, si vous êtes juste et que vous êtes né de nouveau et que vous êtes resté sur terre, vous devriez dire aux gens « Je suis ici pour vous montrer Jésus et pour accomplir son œuvre ». Les justes sont sur terre aujourd'hui pour faire l'œuvre de Dieu, pour bâtir sur les fondations que Jésus a posées à travers ses apôtres et prophètes, pour le travail qui doit être fait. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est dit « Ayant été bâti sur les fondations des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc tout ce que nous faisons en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous ne faisons que bâtir sur la fondation que Jésus a lui-même posée à travers ses apôtres et prophètes. Nous avons donc examiné le parcours des apôtres et des prophètes. Nous avons regardé le parcours de Jésus et nous trouvons les fondations. Comment ils prêchent, comment ils donnent leur vie jusqu'à la mort, comment ils ont payé le prix, comment ils prient, comment ils se sacrifient, comment ils vivent pleinement pour lui, comment ils étaient prêts à aller dans le monde entier comme il leur a parlé individuellement. Comment ils réalisent des miracles, comment ils marchent, comment ils parlent, comment ils se préservent, et nous bâtissons sur cela. Êtes-vous en train de construire sur la fondation que Jésus et ses apôtres ont établie, ou suivez-vous un prédicateur américain ou un prophète en Afrique qui connaît votre numéro ? C'est pourquoi les vraies églises sont vides. Malheureusement, les gens nés de nouveau ne veulent pas se donner comme Jésus et les apôtres.
Jésus a posé les bases pour le travail des justes. Comme Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur Jésus, Jésus-Christ a préparé le terrain, posé la base et donné la structure à l'Église pour accomplir son œuvre sur terre. Incroyable comment Dieu agit. Avant que Jésus ne vienne, il a envoyé les prophètes dans l'Ancien Testament et dont Jean-Baptiste, étant le dernier à poser une fondation, a préparé le chemin pour que Jésus vienne et commence le travail. Ensuite, Jésus a préparé le terrain, posé la fondation et mis en place la structure pour que vous et moi puissions achever ce qu'il a commencé. Jésus a fondé l'Église sur des fondations. Jésus a établi le travail de l'Église sur des fondations. Quiconque souhaite faire l'œuvre de Jésus-Christ sur terre doit le faire selon les fondations établies. Puis-je vous rappeler ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit « Faites attention à la façon dont vous construisez. Assurez-vous de ne pas bâtir sur une autre fondation que celle qui est Christ. » Jésus a posé ses bases par ses apôtres et prophètes. En tant qu'enfant de Dieu, c'est votre devoir de découvrir ces bases, de construire dessus, ligne après ligne, précepte après précepte, et de vous assurer que vous bâtissez sur elles et non sur votre propre opinion ou une institution religieuse. C'est pourquoi nous avons cette série de sermons appelée « Retour aux bases », car j'ai besoin de vous rappeler, par l'Esprit de Dieu, l'importance des fondations, ce qu'elles sont pour que vous puissiez construire efficacement, pour que vous puissiez faire ce que Jésus vous a appelé à faire. Il est temps pour l'Église de revenir aux bases de notre foi chrétienne. Je ne comprends pas comment les gens peuvent s'éloigner de cette fondation, mais l'Église le fait, elle l'a fait. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, en écoutant, suivront le même chemin. Mais l'une des choses fondamentales que vous devez comprendre est que toutes les personnes doivent naître de nouveau. Je ne comprends pas comment l'Église peut se détourner de cette fondation. Mais la plupart des églises se sont éloignées de cette fondation. Vous devez naître de nouveau. Être né de nouveau signifie que vous avez confessé vos péchés et que vous êtes désormais membre du royaume éternel de Dieu. Aller à l'église ne vous rendra pas membre du royaume de Dieu. Aller à l'église ne vous fera pas entrer au paradis. Avoir un autocollant sur votre voiture disant que vous êtes chrétien ne suffit pas. Jésus ne construit pas un bâtiment physique, il construit un édifice spirituel. La Bible dit qu'il bâtit un temple spirituel, une maison spirituelle pour lui. Cela signifie que si quelqu'un veut être avec Christ et participer à son œuvre des 2 derniers millénaires, votre tente doit être née de nouveau. Vos enfants doivent être nés de nouveau. Votre épouse doit être née de nouveau. Vos collègues doivent être nés de nouveau. S'ils ne naissent pas de nouveau, ils ne verront jamais le paradis. Ils sont encore sur le chemin large vers l'enfer. Alors ne touchez pas à cette fondation parce que vous voulez rendre les gens à l'aise ou que vous ne voulez pas les offenser. À moins que vous ne soyez nés de nouveau, vous
n'êtes pas membre du royaume éternel du Christ. Et vous ne le verrez jamais, vous n'entrerez jamais. Oh pasteur, mais des milliards de gens confessent Christ. Les démons confessent aussi Christ. Vous dites que le pape n'est pas né de nouveau. Il n'est pas dans le royaume de Christ. Dans Jean 3,7, Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître ?» Vous voyez comment Nicodème pensait encore au physique, voyant les choses de manière physique. Et Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que je vous dise, vous devez naître de nouveau. » Maintenant, dans cette série de sermons pour vous, les Britanniques, vous allez entendre le mot « doit ». Je sais que cela ne vous plaît pas, cela vous irrite, c'est un mot fort pour vous. Mais Jésus voulait que vous sachiez qu'il y a des choses essentielles à comprendre. L'une d'elles est que toute personne souhaitant faire partie du royaume éternel du Christ doit naître de nouveau. Vous devez d'abord reconnaître que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de grâce. Vous êtes capturé par le péché et la mort et vous voulez être arraché de ce royaume à la lumière merveilleuse de Dieu. Vous êtes mort pour Dieu et vivant dans le péché et la mort, mais vous souhaitez être mort au péché et à la mort et vivant pour Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Donc chacun de nous est né dans ce monde de la chair. De chair à chair, vos parents à vous. Et Jésus a dit que vous devez naître de l'esprit, car ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi, lorsque vous vous repentez de vos péchés, lorsque vous réalisez que vous êtes esclaves du péché et de la mort, vous voulez être délivrés de cela et devenir un fils de Dieu. Jésus a dit que cette transition est une transition de nouvelle naissance. Et l'homme dit, « Mais comment puis-je entrer une seconde fois dans le ventre de ma mère ?» Il pensait à la chair. Jésus a dit, « Non, 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 ce n'est pas une chose charnelle, c'est une chose spirituelle. Vous devez me permettre de vous créer à nouveau, car votre esprit est mort et j'ai besoin de vous donner un nouvel esprit qui vient de mon esprit et qui vous unit à moi. » Si vous mourrez sans l'esprit du Christ, créé à nouveau en vous, vous mourrez avec l'ADN humain et vous finirez là où la plupart des humains finissent, car ils n'ont pas choisi Christ. Ne jouez pas avec cette base, Église. Oh oui, tout le monde, tant que vous croyez, non, 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 les démons croient. Oh, tant que vous pouvez, non, les démons confessent. Certains démons connaissent Jésus mieux que la plupart. Ne dites pas ça. La deuxième fondation est la suivante. Tous les croyants nés de nouveau doivent être baptisés dans l'eau après s'être repentis de leurs péchés. Puis-je avoir un grand amen? Ce n'est pas une option, c'est essentiel. Il est dit qu'il est né de l'eau et de l'esprit.
Il est dit dans Marc que ceux qui croient et sont baptisés seront sauvés. Pas ceux qui croient, mais ceux qui croient et sont baptisés seront sauvés. J'ai été baptisé enfant. Non, c'est un mensonge de l'enfer. C'est l'homme qui vient troubler la fondation que Christ a établie. Rappelez-vous, Jean-Baptiste a préparé le chemin pour le Christ. Ce n'est pas une option, Église. Ne touchez pas à cela. Ne vous laissez pas tromper. Êtes-vous toujours là? Puis-je avoir un amen fort à Seven Oaks? Dans Actes 2, 37, selon la traduction de la Passion, il est dit ceci. Quand ils ont entendu cela, ils ont été touchés et ont compris ce qu'ils avaient fait à Jésus. Émus, ils ont demandé à Pierre et aux apôtres, « Que devons-nous faire, frères ?» Pierre a répondu, « Ayez foi en Dieu. » Pierre a répondu, « Croyez que Jésus est le Fils de Dieu. » Pourquoi dites-vous cela aux gens? Pardon, pourquoi enseignez-vous cela aux gens? Parce que vous touchez à la fondation. Voici le premier message, prêché par l'Église par la bouche d'un apôtre. Le message principal de l'Église, pas de Jésus, mais de l'Église. Jésus a établi, puis les apôtres sont venus et le premier a prêché l'Évangile. Lorsque les gens ont demandé et ont réalisé qu'ils avaient tort, qu'ils avaient péché contre Dieu, ils ont cru en Dieu, mais ils ont compris qu'ils avaient tué le Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas être en règle avec Dieu si nous avons tué son Fils. Ils ont demandé, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. Chacun de vous doit être baptisé au nom de Jésus, loin, pour que vos péchés soient effacés. Alors vous pourrez recevoir le don du Saint-Esprit. Les promesses de Dieu concernant le Saint-Esprit sont pour vous et vos familles, pour ceux qui ne sont pas encore nés et pour tous ceux que le Seigneur votre Dieu appelle à lui. Pierre leur a prêché et les a avertis avec ces mots. Soyez sauvés de cette culture dépravée de ce monde. Ainsi, le véritable évangile est un avertissement que vous devez être sauvés d'une culture dépravée et préservée du monde qui est opposée à la culture du royaume de Dieu. Et le chemin pour y entrer est par la repentance, le baptême et le remplissage du Saint-Esprit. Ne laissez plus les gens considérer le baptême comme une option. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. C'est une fondation pour entrer. Troisième point. Tous les croyants nés de nouveau doivent être remplis ou baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Les langues sont un don. Non, les langues ne sont pas un don. Chaque croyant né de nouveau doit être rempli du Saint-Esprit. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, la preuve de ce remplissage est de parler en d'autres langues. Y a-t-il une langue en Chine? Quelle langue? Je pensais au chinois. Y a-t-il une langue au Nigeria? Il y a beaucoup de langues. Comme en Afrique du Sud, il y en a plusieurs. Y a-t-il une langue au Japon?
japonais. Et dans un autre pays, non, l'Angleterre parle anglais. Chaque pays a une langue. Pourquoi le pays de Dieu n'a-t-il pas de langue? Si vous êtes né du pays spirituel, dites-moi que ce pays n'a pas de langue. Évidemment, il a une langue spirituelle. Donc si vous êtes rempli de l'esprit de ce pays, alors cet esprit de ce pays que Dieu dit vous conduira, vous enseignera et vous guidera dans toute la vérité et vous amènera à la plénitude de ce pays. Cet esprit doit vous aider à parler la langue de ce pays. Si vous êtes né là-bas et que vous ne parlez pas la langue, c'est comme être né en Chine sans parler mandarin. Vous regarderiez cet enfant et verrez qu'il y a un problème. Savez-vous combien de chrétiens nés de nouveau sont muets? Ils sont non seulement muets, mais aussi sourds. Je vous le dis, c'était intense. Mais c'est vrai. Ils sont sourds et muets. Parce que, premièrement, ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu à son niveau. Vous voyez, c'est ce que fait le parler en langue. Cela vous élève du physique et vous place dans le spirituel, vous permettant de communiquer avec Dieu à son niveau, pas au vôtre. Et votre niveau de communication avec Dieu est supérieur à tout niveau de communication que Satan peut comprendre. C'est pourquoi Satan vous fera croire que vous ne pouvez pas, car il ne veut pas que vous parliez des mystères de Dieu et communiquiez avec votre Père dans la perfection. Il va donc élever des pasteurs qui sont stupides, qui diront que ce n'est pas besoin. Eh bien, quand les disciples étaient remplis, quand les apôtres étaient remplis, ils sont sortis de cette pièce et ont commencé à parler en langue. Certains priaient en langue et d'autres prophétisaient en langue d'une manière telle que tout le monde entendait l'évangile. Ne changez pas les bases. Nous parlons de l'armure de Dieu que Paul l'apôtre dit de revêtir, le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, et foulez vos pieds avec la préparation de l'évangile. Ensuite, il dit de prier dans l'esprit et de veiller à cela. Donc, la fondation de l'armure, c'est pouvoir prier dans l'esprit. Je vous enseigne des choses basiques, mais si vous pouvez saisir ce que je vous enseigne, vous serez bien plus sage que les pasteurs de ce monde. Parce qu'ils ne le comprennent pas. Ces éléments vous fortifieront dans le Seigneur. Ils vous rendront dynamiques pour Dieu. Ils vous aideront à faire des disciples pour Jésus. Ne modifiez pas cela. C'est pourquoi Jésus dit, je vous le dis vraiment. Êtes-vous encore là, ce Actes chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul leur imposa les mains, l'Esprit Saint descendit sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Avant de partir, la 4e fondation est que tous les croyants doivent vivre par la foi. Certains d'entre vous vivent en pleurant. Certains vivent en se plaignant. D'autres se demandent si cela va arriver. Certains vivent dans une position d'espoir sans fin. Un rire inconfortable ce matin. Est-ce que je vous dérange?
le juste vivra par la foi. Par la foi. Vous devez construire votre foi. Vous avez reçu la foi, mais vous devez vivre par la foi. Tout ce que vous voulez manifester dans ce monde physique doit passer par la foi que vous avez acquise et développée dans le monde spirituel. Votre petit appartement, vous l'avez acquis. Vous n'avez pas de voiture, c'est parce que vous n'avez pas libéré votre foi dans le spirituel pour qu'elle se manifeste. Cessez de pleurer, de vous demander, de vous plaindre, de gémir, d'espérer et commencez à avoir la foi comme un être spirituel. C'est pourquoi l'Église, la vraie Église, vous mettra toujours au défi. Nous vous pousserons toujours hors du bateau. Nous vous dirons toujours, écoutez, nous devons faire grandir votre foi. Et nous vous fournissons des outils pour vous aider à construire votre foi. Ne nous voyez pas comme l'antéchrist, ne nous voyez pas comme le diable. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser, qui développent et accroît votre foi. En développant votre foi, vous pouvez créer des profondeurs dans le spirituel pour vous, aider à manifester des choses dans ce monde. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il est dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Beaucoup d'entre vous ont honte. C'est pourquoi vous n'avancez pas. » Quand il vous parle de votre voisin, vous êtes gêné. Quand il évoque votre collègue, vous êtes gêné. Quand il vous dit d'intervenir, la fierté cache votre honte, vous ne voulez pas déranger ou passer pour un intégriste. Puis-je vous aider ? Je me suis assis là où vous êtes assis il y a longtemps, pas aussi longtemps que beaucoup d'entre vous. J'ai réussi ce test. Je n'ai pas le privilège de partager des thés avec Jésus. Certains d'entre vous le croient. Je n'ai pas ce privilège. Je ne suis pas descendu du ciel. Il ne vous confiera jamais ses secrets si vous avez honte. Donc, l'une des bases que vous devez vous dire est « Je n'ai pas honte de Jésus, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je le partagerai avec qui Jésus veut que je le partage. » Et dit « Car en elle se trouve la puissance du salut pour quiconque croit, pour le juif d'abord et aussi pour le grec. Car en elle, la justice de Dieu est montrée de foi à foi. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Ne vous laissez pas avoir honte. Poussez-vous à parler de Jésus. Même s'ils ne veulent pas écouter, n'ayez pas honte. Trouvez un moyen de partager avec eux. Et ce qui se passera, plus vous partagerez, plus vous recevrez de sagesse, plus vous aurez de clarté, plus la foi vous sera révélée de foi en foi. Le dernier point est le numéro 5.
Tous les croyants nés de nouveau doivent bien comprendre qu'ils sont sauvés par la grâce de Dieu à travers la foi. C'est une fondation que je dois partager avec vous, car beaucoup de gens ne construisent pas leur vie sur cette base. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 de la Bible amplifiée, il est dit que c'est par la grâce de Dieu, par la grâce, la compassion remarquable de Dieu et sa faveur qui vous attirent à Christ, que vous avez été sauvés. En fait, regardez cela, délivrés du jugement et reçu la vie éternelle par la foi. Et ce salut n'est pas de vous-même, ni par vos propres efforts, mais c'est le don gracieux et immérité de Dieu. Mes amis, quand vous êtes nés de nouveau, vous n'allez pas être, vous n'allez pas devenir, vous avez en fait été délivrés du jugement. Ne vivez pas comme si vous alliez être jugé un jour, vous êtes nés de nouveau. Je vais prendre quelques secondes pour que cela vous pénètre, car de nombreux chrétiens nés de nouveau vivent encore comme s'ils allaient être jugés un jour. Non, vous avez en fait été délivrés du jugement simplement en étant nés de nouveau et en recevant la vie éternelle par la foi en Christ. Alors dites-le avec moi si vous êtes nés de nouveau, dites-le avec moi, je suis justifié par Jésus. Dites-le à quelqu'un d'autre, je suis justifié par Jésus. Vous devez le dire à quelqu'un d'autre, je suis justifié. Vous devez vous le dire, je suis justifié par Jésus. C'est pourquoi être né de nouveau est si important, car lorsque vous êtes né de nouveau, il vous donne un nouvel homme spirituel, et cet homme spirituel vous représente justifié. Vous êtes justifié. Donc, si vous êtes un être justifié, cela signifie que vous n'avez jamais péché, ce qui signifie que vous avez été délivré. Vous ne serez pas délivré le jour de votre mort, vous avez déjà été délivré. De quoi? Du jugement. Quelle est la cause du jugement? Le péché. Pourquoi Dieu nous a-t-il délivrés du jugement? Parce qu'il sait qu'il est un juge juste qui ne renoncera jamais à sa parole, ses principes ou ses fondations. Il l'a dit, et c'est définitif. Et si vous n'êtes pas entré dans la justification par le processus établi et déterminé qu'il a fixé en tant que juge juste, il jugera correctement. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez été délivré du jugement et avez reçu la vie éternelle. Je veux vous encourager, chrétiens nés de nouveau, à vivre comme si vous étiez justifiés. Arrêtez de vivre comme si vous vouliez fuir le péché ou sortir du péché. Vivez comme quelqu'un qui est libéré du péché et de la mort. Vivez comme quelqu'un qui a été justifié. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous devez vous dire, je suis un être justifié, je suis un être délivré du jugement à venir. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit que chaque être humain
est destiné à mourir une fois, ensuite à faire face au jugement de Dieu. Souvenez-vous, avant Jésus, vous étiez vivant. Après que Jésus soit entré dans votre vie, vous n'êtes plus un humain. Vous êtes plus qu'un humain. Car chaque être humain dans la chair, nous mourrons une fois et ensuite nous ferons face au jugement. Quand vous naissez ou entrez dans ce monde, aucun de nous ne va. Certains d'entre vous meurent déjà lentement. Nous mourrons tous lentement. Vous demandez, comment ça? Prenons une photo d'il y a 15 ans et une photo d'aujourd'hui. Vous êtes en train de mourir lentement. Vous savez, je suis vivant. Non, vous êtes des morts vivants. Nous ne pouvons pas éviter ce rendez-vous. Physiquement, nous devons y faire face. Mais Jésus est intervenu et a dit qu'il y a un autre. Rendez-vous, mais je vais vous en délivrer. Mais cette délivrance ne peut pas venir lorsque vous faites la transition. Cette délivrance, vous devez me permettre de l'opérer dans votre vie avant le premier rendez-vous. Donner votre ancienne vie à Jésus, c'est lui permettre de vous faire naître de nouveau par son esprit qui vous délivre de faire face au jugement de Dieu dans la vie après la mort. Donc, quand vous mourrez physiquement, en ayant Jésus dans cette vie physique que vous avez aujourd'hui et que vous passez là où les autres iront faire face à son jugement, vous irez faire face à son visage. Il y a une différence, c'est différent, c'est comme deux voies. Aujourd'hui, chaque seconde, des gens passent de l'autre côté. Quand ils passent, de grands anges guident ceux qui doivent faire face à son jugement dans une direction et guident ceux qui doivent voir son visage dans une autre direction. Que faites-vous face? En écoutant mon message, êtes-vous encore sur le chemin pour faire face à son jugement, en ne lui permettant pas de vous renouveler, pour vous créer de nouveau, pour vous rendre comme lui? Où êtes-vous passé dans son royaume en étant né de nouveau, baptisé et rempli du Saint-Esprit, sachant que vous avez été délivré, que vous êtes libre, que vous faites partie d'une nouvelle dispensation, d'un nouveau royaume, d'une nouvelle façon de vivre? Je veux vous montrer les écritures qui suivent cela. Hébreux chapitre 9, 28, il dit « Mais quand nous mourrons, nous serons face à face avec Christ. Maintenant, rappelez-vous, il ne parle pas aux croyants nés de nouveau. Il dit « Mais quand nous mourrons, vous avez raté ça. » Il dit que chaque humain doit mourir une fois, puis faire face au jugement. Mais quand nous sommes différents, dites à votre voisin, nous sommes différents. Non, vous ne le croyez pas. Dites à quelqu'un d'autre, nous sommes spéciaux. Vous n'avez pas lu, il a dit, je vous ai fait des gens spéciaux. Il dit, mais quand nous mourrons, ceux qui sont nés de nouveau, nous serons face à face avec Christ et nous ferons face au jugement, face au visage glorieux de Jésus.
celui qui, attendez, celui qui a vécu la mort une fois pour tous, pour porter ses péchés, pour porter les péchés de beaucoup. Et maintenant, à ceux qui l'attendent avec impatience. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Des gens qui viennent à CRC, des gens qui vont à l'église. Qui sont-ils? Nés de nouveau. Et ceux qui l'attendent avec impatience, il apparaîtra une seconde fois, non pas pour traiter le péché, mais pour nous apporter la plénitude du salut. Je veux vous aider aujourd'hui. Beaucoup réussissent à aider les gens à être nés de nouveau. Beaucoup réussissent à aider les gens à se faire baptiser. Beaucoup réussissent à aider les gens à être remplis du Saint-Esprit. Beaucoup réussissent à vivre par la foi, à faire tout cela et à vivre par la foi. Mais beaucoup se trompent en pensant que vous êtes sauvés par grâce à travers la foi. Car beaucoup de chrétiens nés de nouveau vivent avec la peur du jugement de Dieu. Vous avez été jugés quand vous êtes nés de nouveau. Et il vous a sauvés de ce jugement. Que fit Jésus? Il est intervenu et a dit, « Père, excusez-moi, je sais que tu veux juger Eddie, mais j'ai pris son jugement. J'ai pris tous ses péchés sur moi, non, toutes ses fautes, et je l'ai libéré. Donc, au lieu de le juger, Père, tu dois le rencontrer. » Wow, wow, wow. Jésus était cloué sur la croix. Et il a crié, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi a-t-il fait cela? Le Père a détourné son visage. Lorsque les péchés ont été mis sur lui, le Père a détourné son regard. Donc le Seigneur ne peut pas vous faire face quand vous êtes plein de péchés. Il peut vous prêcher. Moïse a demandé, « Montre-moi ta face. » Il a dit, « Non, tu peux me voir dans le vent, tu peux me voir dans le feu, mais tu ne peux pas voir ma face. » Et quand tu dis, je tourne le dos à cette ancienne vie humaine, je veux être sauvé par le Christ lui-même, et tu te tournes vers lui selon les fondations qu'il a établies, tu finiras par te tenir devant ton Créateur. Pour les nés de nouveau, Jésus ne revient pas pour s'occuper de nos péchés. Jésus revient pour amener chacun d'entre nous qui sommes des croyants nés de nouveau à la plénitude du salut. Il vous a donné le Saint-Esprit comme acompte, dit la Bible, comme un dépôt. Quand il viendra, il ramène le paquet complet. Quelle promesse, famille! Quelle parole émancipatrice et encourageante de Dieu pour nos vies! Je veux vous encourager ce matin, car je sais que vous faites un bon travail en sauvant des âmes.
Je sais que vous faites bien en les baptisant. Je sais que vous faites bien en les remplissant et en leur faisant parler en langue. Je sais que vous réussissez à faire tout cela et à les amener à vivre dans la foi, et vous le faites aussi. Mais je veux que vous le fassiez bien ce matin. Commencez à vivre comme les justifiés. Ne craignez pas d'être jugés, car en étant nés de nouveau, vous êtes délivrés du jugement. Vivez comme un fils et une fille de Dieu, renforcés par lui pour comprendre que vous êtes sauvés par son précieux don. Il vous aime et il ne veut pas que vous viviez dans la peur. La Bible dit que l'amour parfait chasse toute peur, d'accord? Et en enseignant les gens, enseignez-leur aussi qu'ils sont justifiés, qu'ils sont sa justice, qu'ils sont appelés selon son dessein. Amen. Fermons les yeux. Père, merci aujourd'hui pour cette promesse. Merci pour l'œuvre miraculeuse d'être né de nouveau. Merci, car seul toi peux le faire. Toi seul peux nous créer à nouveau, car tu es notre créateur. Nous te remercions d'être venu pour rendre toutes choses nouvelles. Tu as commencé avec l'humanité, avec l'homme, avec chaque homme, femme et enfant. C'est le désir de ton cœur de nous renouveler, comme tu promets de faire toutes choses nouvelles. Merci de m'avoir renouvelé, et tant d'autres milliers, millions et milliards à travers le monde. Mais aujourd'hui, en ce moment, je veux prier pour cette personne qui n'est pas encore renouvelée, qui n'a pas vécu le processus de la nouvelle naissance, qui n'a pas de relation avec toi, qui n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Peut-être es-tu ici aujourd'hui écoutant ce message et tu réalises que tu n'es pas en règle avec Dieu, que tu n'as pas de relation avec Jésus, que tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Mais aujourd'hui, tu crois que si Dieu le fait pour Thabo, il peut le faire pour moi. Je te promets qu'il est prêt à sauver, à guérir, à faire quelque chose de nouveau dans ta vie, si tu peux juste te tourner vers lui. Remets-lui ta vie. Si c'est de toi que je parle dans chaque campus, en ligne, chaque église, je veux que si tu veux que je t'inclue dans une simple prière qui changera ta vie, je veux que tu lèves ta main rapidement, sans honte, juste pour dire « Me voici, prie pour moi. Merci, je vois ta main. Merci. » Les mains se lèvent partout. Si tu l'as mis, tu peux le retirer. Sinon, mets-le à Seven Oaks, Sawbridgeworth, East Barnet. Chaque campus, chaque église, c'est ton jour. Matinée, aujourd'hui tu fais un pas, tu vas être délivré du jugement et placé dans la lumière de Dieu, son royaume. Et tu vas ressentir l'amour de Dieu comme jamais. Si tu n'as pas levé ta main, fais-le, dis « Me voilà ». Alors Père, merci pour chaque personne qui a levé la main, chaque personne qui dit oui dans son cœur. Que ton royaume vienne et ta volonté soit faite dans leur vie au nom de Jésus, et que tout le peuple de Dieu dise « Amen ». Levez-vous et applaudissez le Seigneur. Allez, si tu veux applaudir, fais-le. Pendant que nous applaudissons, j'invite ceux qui ont levé la main ou pas encore, tous ceux qui ont dit oui dans leur cœur, sortez de votre siège. Venez à l'autel dans chaque congrégation. Je veux prier avec vous, là à Albridgeworth, là à Sawbridgeworth et à Durham. Viens, dis à ton voisin de marcher avec toi, ils marcheront avec plaisir. Mais viens ce matin dans chaque campus, chaque église. Amen. Là à Édimbourg, allez. À Sawbridgeworth, viens, je sais, sors. À Southfield, allez, nous prierons avec toi. Lève-toi de ta place. Dites à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Elle se fera un plaisir de marcher avec vous. Mais allez, cette prière va transformer votre vie. Elle a transformé ma vie. Et nous vous encourageons à quitter cette ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie avec Jésus. Alors venez, prions avec vous ce matin. Venez tel que vous êtes. Venez à...
Amen, nous allons prier bientôt. Je dois juste être fidèle à la direction du Seigneur. Je sais qu'il y a d'autres personnes en ce moment. Vous êtes pris par la peur. Que vont penser les gens? Vous savez que vous devriez avancer, mais on dirait que des chaînes vous retiennent. Je veux vous aider. Si vous avez dit oui dans votre cœur et que vous savez que vous devez être inclus dans cette prière, ne laissez pas la peur vous retenir. Écoutez, Satan utilise la peur, mais Jésus agit par la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire et obéir. Applaudissons encore une fois, nous ne chanterons pas. Peut-être qu'il y a une personne qui doit sortir. Demandez à la personne à côté de vous de venir avec vous. Si vous êtes au fond de cette salle, descendez à la dernière section. Dans toutes les autres églises, nous allons applaudir pour vous. Le ciel crie votre nom. La Bible dit que pour chacun qui se tourne vers Jésus, le ciel crie votre nom. Tous ceux qui sont au ciel avec Dieu crient votre nom. Alors allez-y, nous vous encourageons, prions avec vous ce matin avant de partir. Venez à Jésus, venez comme vous êtes, sortez de votre siège, il est prêt à vous recevoir, il est prêt à vous renouveler. Allez, applaudissez encore. Allez, ils sont à Cerno. Viens, ne reste pas. Venez, ne restez pas là. Écoutez ma voix, nous vous encourageons. Venez, réconciliez-vous avec Jésus. Venez, retournez chez vous. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Dans les autres campus, il y a tant d'autres. C'est un privilège incroyable de prier avec chacun d'entre vous. Je veux que vous sachiez que j'y ai été, j'ai fait cela et j'ai été renouvelé. Amen. En donnant votre vie, vous recevez en fait la vie éternelle. Amande, je vais vous guider dans une prière simple où je vais vous connecter avec Jésus et il va faire quelque chose de nouveau en vous. Si vous croyez cela de tout votre cœur, que vous le confessez et le recevez, le Seigneur va vous créer de nouveau. Demain, vous aurez toujours l'air comme aujourd'hui. Amen. Mais en vous, il y aura un esprit vivant qui va grandir et vous aider à devenir semblable à Jésus dans tous les aspects de votre vie. Amen. Alors, tous ceux qui se tiennent dans l'assemblée, tendons la main à tous ceux qui sont devant. Si vous êtes encore debout dans l'assemblée et que vous avez besoin de prier cette prière, je veux que vous posiez votre main sur votre cœur, que vous fermiez les yeux et que vous répétiez après moi. Alors prions ensemble. Dites, Père Céleste, merci pour aujourd'hui, pour avoir parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix, je sais que je suis un pécheur, m'ayant besoin de ta grâce. Pardonne-moi tous mes péchés, je me repens aujourd'hui. Je mets ma foi en Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'il est ton Fils, le Sauveur du monde, et aujourd'hui, je suis sauvé par sa grâce. Merci pour ton amour, pour le pardon, pour l'acceptation. Je reçois tout cela aujourd'hui et je te demande, Père, de me remplir de l'Esprit Saint, de me planter dans ton Église et de m'utiliser tous les jours de ma vie pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Amen. Pour tous ceux d'entre vous qui ont prié cette prière avec nous en ligne et dans chaque campus, si vous vous trouvez dans un campus, je veux que vous regardiez rapidement à gauche, à droite, vous verrez des gens qui vous font signe. Je vous demande gentiment de les suivre hors des auditoriums où nous voulons vous offrir un cadeau dans la Bible, puis nous allons vous ramener directement. Donc, si cela ne vous dérange pas, suivez simplement les personnes qui vous font signe, vous guidant hors de l'assemblée pour vous ramener.
Et si vous avez prié cette prière en ligne, je vous encourage à vous rendre sur notre plateforme de streaming, à indiquer vos coordonnées, à nous dire que vous avez prié cette prière afin que nous puissions vous contacter. Nous voulons vous fournir les bons matériaux, nous voulons vous connecter à une église dynamique et en croissance près de chez vous, ou simplement dans nos villes où nous avons des églises pour vous connecter à CRC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, à toute notre famille et nos amis, ainsi qu'à toutes les églises et campus. Nous sommes reconnaissants pour chacun d'entre vous, nous sommes heureux que Dieu nous ait réunis et nous savons que l'avenir est prometteur, le meilleur est à venir. Passez une merveilleuse semaine, changez votre monde pour Jésus et nous nous verrons ce soir ou la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Que Dieu vous bénisse et au revoir.